Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau jeu qui s'appelle Human Driver. Il a été développé par un Français indépendant, Christophe d'ailleurs, que je remercie de me l'avoir mis à disposition. Le jeu est disponible sur Steam à moins de 10 euros. Je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Alors il m'a donné un petit peu ses références pour pouvoir développer ce jeu. Donc il y a eu du Assetto Corsa pour de la conduite réaliste, Gran Turismo sur la partie du permis. Il y a aussi une gestion d'argent, donc il y a un mode carrière. Il y a plusieurs types de pilotage de conduite qui vont nous permettre d'évoluer dans le mode carrière. Il y a aussi des missions comme Test Drive sur lequel il s'est appuyé. Donc ça reste un jeu assez complet. On va pouvoir aussi s'orienter sur notre style de pilotage. Là, j'ai juste créé mon personnage. Et j'ai fait la première mission qui est celle du permis qui est payant, donc on va pouvoir la refaire ensemble. Et assez surprenant, c'est que le Camus est reconnu et il fonctionne plutôt bueno, donc ça m'a vachement surpris quand je vois qu'il y a des grosses licences qui n'arrivent pas à reconnaître ce Camus ou qu'il n'y a tout simplement pas de retour de force dessus. Dans ce petit jeu, bah écoutez, ça a l'air de fonctionner plutôt bueno. Donc ici vous avez donc la langue, les contrôles que je vous ai évoqués, la partie de difficulté, donc niveau d'exigence de pilotage, niveau de réalité et boîte de vitesse et de la conduite que vous pouvez aussi paramétrer sur la partie des vidéos. Bah évidemment là on est en résolution 4K puisque je ne suis pas en triple screen, et sur la partie audio. Donc c'est assez simpliste et vous allez voir que c'est vachement rétro lorsqu'on va se mettre au volant. Donc là on va se mettre dans un premier temps au niveau des permis. Ici vous avez le premier du voie, alors on va le refaire puisque je l'avais lancé tout à l'heure. Ça coûte 1000 $ je crois. Vous voyez un petit peu le son. Franchement j'ai l'impression de jouer à Amstrad CPC, je sais plus combien là, à l'ancienne, les PC pour ceux qui ont reconnu. Et je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous allez avoir un espèce d'habillage au-dessus qui nous rappelle vachement les anciennes consoles. Alors démarrer le moteur. Je crois qu'on est à l'intérieur d'une Audi. Ah oui, c'est vrai que là j'ai demandé. Ok. Hop, le frein à main. Et là il me demande de démarrer le moteur, desserrer le frein à main et accélérer. À l'accélérer à fond, passer le drapeau à plus de 70 km/h. Ok. Première mission, elle est réussie. Freiner, passer le drapeau à moins de 50 km/h. Un petit coup de talon pointe. Ok. Allez sur la voie de gauche et restez-y. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas dépasser les 80 km/h. Je suis allé jusqu'à ce que la vitesse soit... Ah, attendez voir, il y a aussi satisfaction examinateur. Il a pas l'air content, non? Ou à moins que ça a l'air d'être bon. Parce que j'ai mis vraiment le pilotage élevé. Je me suis pris pour Schumacher. Essayez de négocier le virage devant vous, ok. Renverser toutes les quilles. Ok, là il a l'air content l'examinateur. Et franchement c'est ouf quand même le retour de force qui fonctionne sur le Camus. Il y en a certains même sur F1 22, ils n'ont pas réussi à le faire fonctionner. Je vous parle pas de Forza où il faut installer 2 logiciels pour le faire fonctionner. Donc c'est assez étonnant que le volant fonctionne bien reconnu. Attention au virage, ok. L'augmentation de vitesse max 100 km/h. Et je crois que je me suis arrêté... Non, j'ai juste évité les cônes. Je vais vous dire où je me suis arrêté. Quand j'ai vu que le retour de force fonctionnait, je me suis dit ah ouais, ça a l'air bueno. Très bien, attention, enchaînement de virage serré. Ok. Ah oui, je me suis planté là tout à l'heure et je me suis arrêté. Donc là, je découvre autorisé à 130 km/h. Ok. Et le retour de force, franchement, il est plutôt bueno. Hein. C'est ouf. Vous voyez le fait que le pneu tente de gripper et le bruit qu'on entendait saccader, bah, vous avez vu les vibrations coïncider avec la saccade. Donc c'est fou. Autorisation arrive. Hop, je suis mort. Le temps de lire arrivait avant la fin du décompte. Et l'interface, franchement, elle me fait marrer. Hein. Tous ces boutons, ces interrupteurs qu'il y a au-dessus là. Il y a la jauge d'essence. Ah oui, il y a la jauge aussi. On doit faire aussi attention au moteur au sur-régime. Ne franchissez pas le stop. Arrêtez le véhicule, ne franchissez. Permis réussi, nice, bravo, vous maîtrisez la conduite à distance, accès ouvert, passage du permis B qui se passera sur une route peuplée des véhicules autonomes. Il vous sera nécessaire pour pouvoir emmener des clients et encaisser leurs dollars. Coût du permis à 1000 $, ok. Putain, c'est trop bien.
Parce que c'est vrai que j'avais pu voir qu'il y avait des missions et du trafic, hein. C'est aussi, je pense aussi ça qui a fait que Christophe a peut-être senti qu'avec mes différentes sessions mode trafic, ça pouvait me plaire. Moi je découvre hein, en même temps. Mais c'est plutôt fun, histoire de changer un petit peu conduite sécurisée. Écoutez, on va essayer de passer ce permis-là. C'est quand même marrant que tu payes quand même ton permis. Généralement sur Gran Turismo, c'était pas le cas. Maintenant, place aux choses sérieuses. Vous allez nous montrer votre maîtrise de la conduite rapide avec la circulation. Tout accident est éliminatoire. Oh putain mon gars. Ça va être doux. Autopilote on. Désactive l'autopilote et rouler. Alors par contre, je sais pas c'est quoi comme voiture. Ah oui, on peut aussi gérer la vue. Amenez vite cette voiture à mon port intact. Attention, j'ai un moteur. Ok. Alors c'est vrai que au niveau de la... Wow, mon gars. Ah ouais, blocage de roue. Bah ouais, frère. Attends, on peut pas... Je peux pas recommencer? Vous ne passez pas. Respectez. Repartez sur la route. Et là, je suis dans la merde. Je vois même pas la route. Ah oui, après il y a le bouton vue extérieure. Voilà. Ah, c'est une espèce de Range Rover pardon, Evoque. Ok. Bon, on se concentre, parce que là on a vraiment fait de la merde. On va éviter aussi de monter en sur-régime à chaque fois. En fait, j'aurais dû mettre en pilotage... au niveau du pilotage... Hop, je suis mort. Hop. Au moins en réaliste. Hop. Ça passe. Satisfaction examinateur, ça va, il a le petit smile. Bon, au niveau du son, par contre, c'est pas ouf. Je sais pas si là... Non, j'ai pas vu ça dans la partie des caméras. Attention, régime moteur. Là, l'objectif, c'est pas de se planter, en tout cas. Par contre, j'ai une jauge d'essence qui monte en fonction de mes... Ah, c'est peut-être genre le... Combien de litres au 100, entre guillemets. Mais là, elle est sous forme d'aigu. Je pensais que c'était l'essence. Et là, s'il y en a un, mon gars, je suis mort. Hop. Ah ouais, mon gars, même pas peur, augmentation de vitesse 160. Oh yeah. C'est un permis, ça, c'est une mission. C'est pas un permis, ça, mais j'imagine ce que ça va être les suivants. Et je vous jure, le retour de force, c'est vraiment pas déconnant. Hein. C'est vraiment pas déconnant. Alors, je vais pas prendre de risque parce que s'il y en a un qui arrive en face... Tout à l'heure, je me suis un petit peu emballé. Hop. À force d'avoir mes sessions mode trafic, mon gars, ici on est servi. Pointage, tout ça, t'es hein. Bien sûr que ça passe. Ah, on a à Dubaï des bars. Ah ouais, le blocage de roue c'était en axe. Autorisé à 180, mais déjà je galère à aller chercher les 160. Stopper le véhicule ou activer l'autopilote. Vas-y. Ah ouais, l'autopilote il marche à moins de 120. Nice. Vous débloquez l'accès au garage, vous débloquez l'accès aux missions de votre premier client de type méfiant. Astuce, passer les permis suivants pour débloquer d'autres types de véhicules. D'autres types de clients, pardon. Ok. Pourcentage de distance parcourue plein gaz. Ah ouais, donc en fait, après, ça nous met les stats de la fin de la session. Et franchement... Ah ben voilà, l'interface a changé. Alors vous voyez pas en dessous, mais il y a écrit option équité, hein, en dessous au niveau de la caméra. Garage, on va regarder ce que ça donne.
Ah ouais. C'est quoi ça comme voiture? Une Audi A3? Bah évidemment, hein, pas de licence, hein, mais je pense que c'est une espèce d'Audi A3. Ouais. Ouais, si, Audi A3. Hein. On reconnaît, mon gars. Expert. Équipement sécurité, compact, légère et agile, traction de P1, ok. Un petit coffre. Ah ouais, il y a même les... Ah, on peut acheter et tout. Comment on fait pour changer? Flèche du haut, suivant. Ok, celle-ci, c'est celle qu'on a testée tout à l'heure. Aïe. Eh, c'est un pro allemand. Ça, c'est une Audi A7. Audi A7. Ça, je dirais une Koenigsegg. Ah non, c'est pas le nouveau modèle de Chevrolet, là? Qui ressemble un petit peu à une Féfé. En tout cas, elle a l'air violente. V6. 3 litres. Ok. Ah ouais, à l'ancienne limousine, ça. Permis requis. Ah ouais, donc il y a les permis qui sont requis, ok. Nissan GT. Non, Ford Mustang. Ford Mustang, regarde, hein, je fais un petit peu le tour pour voir. Il y a quand même pas mal de bagnoles, hein. Ferrari, forcément 458. Ou... Ouais, si, ça doit être la 458, ouais. Ah non, la 458, je crois, elle a les 3 sorties. Ok. C'est quoi, ça? Ça, c'est de l'électrique, je crois. À l'arrière, on dirait une Chevrolet. Ah ouais, il y a de la monoplace, ok. Putain, vachement futuriste, hein. Les petites LED à l'avant, puis même les feux à l'arrière, trop bien. Ah ouais, Camtar, ok. Truck Am. Ben voilà. Les différentes bagnoles. Et c'est pas mal l'histoire de garage qui se referme pour présenter les différents véhicules. Alors, coût 22 000. Même le 4. Ah ouais, donc ouais, on peut acheter que les deux là. Bon, en tout cas, j'espère que cette découverte vous aura plu. Ce sera pour une prochaine vidéo si ça vous plaît. Je vous mettrai encore une fois le lien en description pour ceux qui souhaitent se le procurer. Moi en tout cas je viens de le découvrir avec vous. Il est assez fun. Je trouve que l'idée est pas mal d'avoir un mode carrière. Ça nous donne déjà des objectifs, l'histoire de permis et puis le fait d'avoir des missions comme on vient de le faire. Ça peut être assez fun, donner un peu de plaisir à jouer au jeu, de se donner justement ces objectifs là. Donc n'hésitez pas à partager vos avis les gars dans l'espace commentaire. Putain je viens de voir les jantes à rotor carrément qu'il y a dessus. Putain c'est fou. Il allait quand même jusqu'au détail de mettre les jantes à rotor Audi. Bref, n'hésitez pas à laisser un avis dans l'espace commentaire. Puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, ciao tout le monde.